Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de l'album Princesse. Pardon, parce que j'ai remarqué que je disais beaucoup donc, j'ai essayé de me maîtriser, ça c'est pas drôle, j'entends toujours donc, et voilà. Alors, nous allons faire le bloc 3. Alors, on reprend une feuille à 4, on fait un pli à 1 cm, un demi-centimètre, et on va faire une cascade. Alors, vous allez mesurer ici à 2 cm là et là. Vous allez faire un trait au crayon ainsi que à partir de la pliure là 2 cm, 2 cm et vous faites un trait. Ce sera pour vous repérer pour mettre les feuilles, pour mettre ça. Alors là, j'ai coupé ça que je vais mettre ça ici. Donc là, j'ai pris, il me semble, 1 cm et demi. Oui, voilà, 1 cm et demi. Et j'ai pris aussi ce petit décor qui fait 1 cm que je remettrai par-dessus. Ou, comme ça ressort pas trop, je pense que je vais plutôt mettre 1 cm de noir. Et puis un demi-centimètre comme ça. Ouais, ça ressort pas le rose. Voilà. Et ensuite, il faudra... Alors moi, je fais ça comme ça. Je ne sais pas si vous ferez. Je vais faire alterner un noir, un rose, un noir, un rose. Alors, je vous dirai le nombre qu'il faudra parce que ça sera au fur et à mesure que je mettrai que je le saurai. Donc, alors c'est un morceau de 15 et demi par 11 et demi. Et donc de ce côté-là des 11 et demi, vous faites un pli à 1 cm. Alors je vous dirai exactement le nombre qu'il faudra. Alors voilà, je vais donc coller ça, cette bande-là. La petite bande de noir qu'il faut que je coupe et la bande de papier déco. Alors j'ai donc fait ça. Maintenant nous allons prendre ces papiers là et on va mettre de la colle ici. Alors vous prenez de la colle et vous en mettez là. Et ensuite vous collez ça ici. Donc le repère pour que ce soit bien droit, c'est justement ce qu'on a fait les traits là. Donc il faut bien, alors là je vais laisser un petit bord noir, mais il faudrait essayer que ce soit le même, n'est-ce pas, sinon après on va se retrouver de travers. Alors voyons voir, là ça fait 2 mm et là 2 mm, donc ça devrait être bon. Là, ensuite donc faites ça ainsi de suite, on prend la noire, on met de la colle et on colle au ras de la rose. Et ensuite on reprendra la rose et on se mettra au ras du noir, ainsi de suite. Et voilà, j'ai terminé de coller tout ça. Donc, pardon, il vous en faut 19. Alors, 19 multiplié par, enfin, sauf là, 18 multiplié par 2 pour les photos, donc là ça en fera pas mal. Hein. Alors là, je pense qu'on va mettre une languette ici. Ou alors à moins que ça tienne bien, je ne sais pas, on va voir ça. Et puis là, on va faire comme ce que j'avais fait à Noël, là. Une image découpée. Ça fait, je trouve ça très joli. Il faut que je choisisse l'image. Maintenant, alors, là, j'ai remis
sur le rose, j'ai remis du noir. J'ai récupéré la feuille des éventails. Il y avait ça à côté, du coup j'ai coupé. Alors je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Et ensuite on va, alors attendez voir comment j'avais fait. On va couper, oui c'est ça, en descendant. Alors pour que ça continue le dessin, si vous voulez, sur les petits. Alors tous les, hop, je vais vous dire à peu près ce que ça fait. Vous voyez, je procède comme ça, je vous fais voir. Est-ce que ça peut grossir? Hop, vous voyez, je me mets là, je coupe, je récupère ce petit morceau et je vais le coller là. Hop, là, voilà. Ah oui, du coup ça le fait un peu plus court, mais tant pis. Ouais, c'est parce que j'avais pris la mesure entre là et là. Ensuite, je reprends la feuille du même sens et je recommence. Je me remets ici, je m'aligne avec l'autre et je refais encore un petit trait. Je recoupe, je le colle et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que vous aurez la continuité du dessin en fait. Bon, bah, je vais le faire et je vous retrouverai après. Alors voilà, j'ai terminé la déco. Alors vous avez vu ce que ça donne. À chaque fois vous décalez et ça redonne le motif en entier. Voilà. Alors je trouvais que le rose et le noir, ça faisait un truc bizarre. Ça n'allait pas. Alors bah, du coup j'ai mis deux perles. Vous voyez là. Attendez, j'essaie d'agrandir. Vous voyez bien. Vous voyez, j'ai mis deux perles à chaque fois sur les noirs. Il faut que ça tienne bien. Peut-être là rajouter un peu de colle. Voilà, à chaque fois sur les noirs, j'ai mis deux perles. Là, là, là. Et de l'autre côté aussi. Et puis là, en fait, j'ai pas mis du papier. J'ai dit, bah tiens, j'ai des perles. C'est vrai que je m'en sers jamais. J'y pense pas. Du coup, j'ai mis aussi, hop, des perles ici. Et en fait, ça fait pas mal du tout. Je trouve. Alors, regardez. Je sais pas ce que vous en pensez. On voit pas trop bien, hein, je pense. Voilà, comme ça. C'est vrai, avec les caméras, on voit peut-être pas très bien. Donc voilà, alors maintenant, on va faire cette page-là. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je vais réfléchir. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine page. Gros bisous. Coucou, alors on se retrouve pour faire le verso de cette page-là. Alors, je pense faire une petite carte interactive. Il faut que vous coupiez un morceau de 31 sur 12,5. Ensuite, on va le plier en deux. Je regarde ce que ça donne ici. Oui. Alors, on va le plier en deux. Et on va prendre un papier déco. Donc, j'ai choisi celui-ci pour habiller la partie de gauche. Alors, on fait comme d'hab. Moi, je ne mesure pas. Hop. Comme ça, à l'œil. Et on va couper. Donc, j'ai collé la partie déco ici. Là, on va reprendre la deuxième partie de ça et on va la coller. Enfin, pas la coller. Ça sera pour coller ici. Alors, celle-ci, on va la retourner et on va prendre des mesures. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, vous allez faire des repères. Donc, dans ce sens-là, à 1,5 cm du bord, vous tirez un trait. De l'autre côté, la même chose. À 1,5 cm du bord, vous tirez un trait. Et de ce côté-là, c'est 1 cm. Vous tirez un trait. Et là, on va passer, on va couper ici, ici,
et ici. Ces trois côtés là. Donc, on va prendre le cutter, donc ouvrir le cutter qui est là. Hop. Vous coupez comme ça. Après, vous faites là et là. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et là, on va plier. Alors, j'ai plié ceci. Maintenant, nous allons mesurer à partir de là. On va faire un trait à 2, 4, 6 et 8. Et on va faire pareil en bas. Et on va tirer des traits. 2, 4, 6 et 8. Et on tire des traits. En fait, c'est 2, 4, 6, pas 8. Ensuite, on va faire un pli. Alors, vous le faites, on va faire un pli, des plis. Je vais faire directement sur le massicot. On se met au repère et on fait les plis. Hein. Alors, je reprends la vidéo. On en était là, on a fait un pli. Là, vous mesurez 2, 4, 6, 8. Et on fait des plis. Ensuite, on vient plier comme ceci. Donc, on fait les plis. Alors, c'est pas plié au bon endroit. Voilà. Alors, on a fait les plis. Ensuite, on va retourner comme ceci. Non, comme ça. Hop, voilà, comme ça. Et là, vous allez couper un morceau de 14 par 9. On va le mettre là et mettre le coller. Enfin, le coller. Mettre du scotch. Du bon scotch. Là et derrière. Pour que ça tienne bien accroché à cette chose-là. Vous voyez? Alors, vous en mettez que de ce côté-là, en fait, pas de ce côté-là, bien sûr. Bon, j'espère que ça va bien tenir. Je vais en mettre 2 couches. Parce que c'est du scotch un peu léger. Peut-être mettre 2 couches. Hein. Au mieux, parce qu'à force de tirer dessus, oui. Alors, on va le reprendre. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Nous allons mettre de la colle ici, ici, ici. Et le coller sur cette face-là. Alors, hop, je vais mettre de la colle. Et ensuite, on colle ça ici.
Et voilà, ça reste là, hein, comme ceci. J'ai acheté cette colle là, j'ai acheté, ça s'appelle comment déjà, enfin c'est pas très connu, le nom, ah ben, non bah c'est quelques, c'est pas Bureau Vallée, c'est, je sais plus, anciennement Calipage, je crois, oui ça va être ça. C'est une colle adhésive silicone en fait, mais je trouve qu'elle est pas mal parce qu'on frotte et tout part. Mais bon, c'est un peu cher quand même malgré tout, hein. Donc voilà, ce qui donne ceci. Ah, j'ai un peu raté là, j'ai coupé un peu loin. Dommage. Alors on va continuer. Vous voyez, j'étais peut-être hors champ, c'est embêtant ça. Alors, ce qui donne ceci. On colle ça, ça et ça. Alors on va couper un papier de 13 par 10 et demi. Ensuite, on va mettre un papier déco. Alors, ça va, que je ne me trompe pas, comme ceci. Alors il faut mettre le papier déco dans le bon sens, hein, comme ça. Voilà. Que les fleurs soient pas travers. Bon, moi j'ai choisi ce papier là. Voilà. Alors on va coller ce papier déco ici. Et ensuite, je vous redis ça. Je vais ombrer. Alors ensuite, on va la coller ici, sur le premier pli là. Vous voyez, donc je vous rappelle. Hop, vous voyez, voilà, coller ici. Alors, je vais mettre de la colle. Je vais faire avec vous. Hop. Et on va la coller comme ceci. Les fleurs sont bien à l'endroit. Et en centrant... Non, si je fais des bordures, non, ça peut pas aller. J'aurais caché la petite coupure là, mais bon, tant pis. Voilà. Il faut attendre que ça sèche, pardon, avant de tirer. Ah bah mince, j'ai pas... C'est encore hors champ, hein, c'est pas possible. Alors, vous avez vu, je vais le décoller pour vous faire voir. Je l'ai collé ici, au premier, hein, là. Ici. Alors, je le recolle. Ah oui, à chaque fois, je suis hors champ. Il faut vérifier, il faut que je me mette debout. C'est un peu pénible, quoi. Moi, j'ai pas une caméra. Une caméra, enfin, c'est le téléphone, alors c'est pas facile. Et sur un support, et je suis obligée tout le temps de me lever pour voir si vous voyez bien, quoi. C'est pas drôle. Mais bon, c'est comme ça. Alors, voilà. Ça, on va attendre que ça sèche. Hop. Alors, on va essayer de tirer tout doucement. Vous voyez, ça fait ça. Toc. Ça se retourne. Et après, ça vous amène normalement. Normalement. Alors, comment ça marche? Ah oui, comme ça. Toc, voilà. Mais c'est bizarre. Oui, comme ça. Voilà, comme ça. Est-ce que vous avez bien vu? Oui. Oubliez comme ça. Voilà. Alors après, vous allez refaire des morceaux de 11 par 10,5. Alors vous allez en faire 1, 2, 3 normalement. Alors, vous faites pas du tout 4 cartes comme ça, hein. Je me suis trompée. Alors, là, vous faites ce morceau-là comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, vous faites un morceau de 11 par 10 et demi, 9 par 10 et demi et 7 par 10 et demi. Donc le 11,
on va le coller ici. Comment que ça se fait? Il y a un peu dessiné là quand même tout à l'heure, non? Dessiné, et là ça fait... C'est un petit débordement. 11. Ah non, c'est parce que c'est 11, il faut le prendre comme ça. Hein. Donc c'est le 10 et demi qui va dans ce sens. Voilà, 10 et demi qui va là. Alors, on va mettre de la colle ici. Alors, tu viens ou tu viens pas? J'espère que ce tuto vous plaira. Enfin, c'est spécial la princesse. C'est un peu vieillot, mais bon, ceux qui aiment. Hein. Moi j'aime bien. Alors voilà. Pour laisser sécher. Vous équilibrez bien. Ensuite vous tirez. Ensuite ça revient à l'autre. Alors à l'autre. On va y arriver, on va y arriver. Repousser un peu, voilà. Alors après c'est la 9 par 10 et demi. Donc, pardon, donc, comme ceci. Et de la colle. Vous pouvez mettre un papier décor, mais moi je vais pas mettre de papier déco, je vais mettre des photos parce que, enfin à l'envers, ça sert à rien si on peut pas mettre de photos. Attendez voir, je suis en train de, je crois que je dis des bêtises. Oh, on va voir quand ça va se déplier. Je crois que je dis une bêtise là. Voilà. Donc là on peut mettre des photos. Là je me trompe pas. Alors on continue et on arrive. Si ça va, le dernier. Voilà. Voilà. Je regarde si vous voyez bien. Alors, ça c'est la dernière, 7 par 10 et demi. Hein. On la colle ici. Allez, quand tu veux, madame la colle. Quand tu veux, quand tu veux. Il faudrait trouver un... Oh, j'ai du mal à trouver les mots, c'est pas possible. Un support, voilà. Un support à colle. Pour que ça reste toujours en bas. Et que ça bouche en même temps le trou pour pas que ça coule. Ce serait bien. Moi, je vais mettre ça là, mais ça va couler, je suppose. Hop. Voilà. Alors, on y va. On colle ici. Voilà. Vous allez me dire que ça va être des petites photos. Bah ouais. Je sais pas. J'ai des photos de château. Mais j'en ai vraiment beaucoup trop. Ça ne tiendra jamais dans cet album-là. Mais bon, si je peux en mettre un peu. On verra bien. Alors. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est ça en premier temps. Alors, qu'est-ce que je disais? Là, une photo. Là. Hop, on fait ça. Bah oui, il a une photo. Et puis là aussi, en fait. Vous réajustez, hein, parce que ça a dû bouger. Je pense que j'espère que je vais arriver à le bouger entre temps. Voilà. Faut pas trop se précipiter à tourner, parce qu'après... Alors... Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait ça. Là, on tire et on va couvrir, mettre du papier déco, là. Donc je vais prendre cette feuille-là. Hop. Et mettre là, voilà. Alors maintenant, je vais coller ça pour pouvoir tirer. Ça nous aide à tirer. Donc je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà. On va attendre que ça sèche. Et puis, ah bah oui, mais non, hein, ça va pas. Ah bah oui. Attendez voir que je voyais. Non, ça va pas. Bon, que je trouve une solution. Est-ce que comme ça... Bon, je vais voir ça, je vous redis.
Et oui, ça n'allait pas. Alors, j'ai coupé 2 ronds avec cette perforatrice-là. Et je vais ombrer. Ça toujours. Je fais ça tout le temps. Hop. Et on va le coller donc ici. Et l'autre à l'arrière. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors maintenant, on va mettre du papier ici. Donc, j'ai choisi, encore donc, pardon, celui-ci, c'est le reste du papier de l'intérieur. Voilà, on va faire comme ça. Je crois que je parlais dans le vide. Bah, bravo. Alors, je vous disais que j'ai choisi ce papier-là de fond. J'ai rajouté ceci. Bon, là, c'est pas collé. Hein. J'ai mis juste placé. D'ailleurs, je l'ai pris en photo pour que je me rappelle comment je l'ai mis. Alors là, comme je vous disais, j'ai mis un petit brillant. Là, c'est un die cut de la série, vous savez, cartonné, que j'ai mis là. Et là, pareil, notre jolie reine, Sissi, princesse plutôt, Sissi. Bah voilà, je vais donc mettre ça en place, donc. Et puis, bah moi j'aime bien. Je sais pas si vous aimez, moi ça me convient bien. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Alors, je vous dis à tout à l'heure pour le final. Et bien voilà, cette page est terminée. Voilà. Alors, hop, on ouvre, on tire. Ah oui, bien sûr, il faut ouvrir ça. On tire. On tire. Hop, et on rabat. Et comme je vous disais, c'est dommage que j'ai pas pensé de mettre un aimant. Alors surtout vous, pensez-y. Je sais vraiment pas comment je vais pouvoir faire, ou à moins de le mettre en dessous. Et là que je mette quelque chose. Je vais voir si je peux en mettre un. Bon bah voilà, je vous dis l'autre bloc, ça sera le 4e. Alors est-ce que je vais en mettre 4 ou 5? Non, je pense que 4 ça va être bon. J'ai encore le papier avec les plumes. Et puis après, il y a la couverture à faire, donc il faut quand même garder des papiers. Parce que après, je vais plus en avoir. Bon bah voilà, je vous dis donc à bientôt pour le 4e bloc.